Et bonjour, bonjour, nous nous retrouvons toujours sur TopSolid, et aujourd'hui je vous propose de parler des exports en usinage, et plus particulièrement de Woodwop et de Bies. Voilà un ensemble ou un agencement qui a déjà été réalisé, donc tout est référencé, tout est rangé en sous-ensemble, on a tout numéroté, jusque-là tout va bien, tout se passe bien, les plans sont faits, mettons, il est temps de passer à l'export. Donc pour passer à l'export, hein, tout est dans bois, et si vous travaillez avec Omag, vous faites l'export Woodwop. Si vous travaillez avec Bies, vous passez par l'export Bies, et on a certains paramétrages qui sont faits par défaut et sur lesquels vous n'avez pas accès, et d'autres qu'on peut aller gratter, heureusement, dans Outils Options. C'est là que je vous propose d'aller jeter un œil. Vous vous rendez dans Configuration, Configuration Top Solid Wood, vous dépliez l'onglet Usinage, et là vous avez accès aux différents exports que propose Top Solid. Je vais me concentrer sur les deux que je croise le plus régulièrement chez nos clients, à savoir Configuration Woodwop et Configuration Bies. Donc rapidement, les deux premiers écrans sont assez similaires, hein. Vous avez un onglet général, un onglet avancé. Sur l'onglet général, vous pouvez régler le numéro de version, les paramètres par défaut d'export Woodwop que vous retrouvez là, les dimensions, le type, enfin la marque exacte de la machine chez Omag que vous possédez. Ensuite, vous pouvez gérer les entrées sorties matière en fonction de l'usinage, donc ici pour un calibrage, pour un perçage, pour un fraisage, pour une poche. Les trajectoires sous outils, si vous travaillez en centré ou en décalé, encore une fois, selon l'usinage qui est à réaliser et qui est présenté ici. Chez Bies, on va retrouver sensiblement la même chose, l'unité, une tolérance, un répertoire d'enregistrement par défaut, les trajectoires outils si vous êtes en centré et en décalé. Et souvent, vous avez pu remarquer que vous éditez vos programmes en automatique plus ou moins d'après votre 3D. Et par contre, l'outil qui se met par défaut, je vois par exemple celui sur Woodwop, c'est le numéro 101 qui est mis par défaut, et à charge de l'utilisateur qui est sur la CN de modifier les valeurs outils lorsqu'il a le programme entre les mains pour que tout se passe bien. Bon, et bien sachez que si vous avez numéroté vos mèches correctement dans vos ateliers, que vous avez une logique, ce qui est en général le cas chez vous, pour vos usinages, avec des mèches numérotées qui ont toujours la même valeur pour toujours le même usinage, et bien si vous venez changer ici tout simplement la valeur de la mèche utilisée pour le calibrage, allez export Woodwop en automatique, lorsqu'il y aura une opération de calibrage, il prendra par exemple ici systématiquement la mèche 102, ce qui évitera à votre opérateur CN ou à votre technicien BE de reprendre tous les programmes un à un sur Woodwop et de remodifier les outils par défaut qui seront assignés. Donc même chose pour les fraisages, pour les poches, les rainures et choses comme ça. Donc ça facilite déjà grandement le travail. Et vous retrouverez la même chose chez Bies, toujours dans l'onglet avancé, où pour certaines opérations, vous pouvez paramétrer le numéro d'outil qui sera associé. Alors, tant qu'à être dans cette partie-là des options, notez que pour le débit, vous retrouverez le même genre de réglage d'interface. Si je prends OptiCoupe, que j'ai plus l'habitude de voir, bien, vous avez 2-3 réglages auxquels vous avez accès, notamment le nombre décimal à gérer, savoir si la désignation, enfin la référence utilisée dans OptiCoupe sera la désignation TopSolid ou bien la référence TopSolid, si vous travaillez depuis les dimensions finies ou depuis les dimensions brutes, si vous avez un répertoire d'enregistrement par défaut, c'est-à-dire que si vous mettez ici le lien d'un accès à un dossier en particulier sur votre serveur dans l'atelier ou choses comme ça, les débits seront directement exportés dedans sans vous poser de questions. Et enfin, la version d'utilisation que vous avez d'OptiCoupe. On a le même genre de réglage pour les autres outils que sont ProfiCoupe, Découpette Pro et Hardis, que je vous laisserai fouiller en fonction de vos besoins. Alors la partie usinage n'est jamais à sous-estimer, hein, c'est le travail qui suit tout juste celui du bureau d'études. Et meilleur est notre travail en bureau d'études, plus facile est la tâche ensuite à l'atelier. Et notamment la reprise des outils à renuméroter ou à resélectionner dans chaque programme, certes n'est pas très complexe, mais rapidement chronophage. Beaucoup d'opérations, beaucoup d'outils à changer. Si les mèches sont automatiquement numérotées depuis TopSolid, ça fait quand même un gain de temps qui n'est pas négligeable. Profitez-en bien, amusez-vous bien, bonne journée!